Bonjour frères et sœurs détenus au centre pénitentiaire de Ducos. La lecture de ce dimanche nous révèle le chemin du vrai bonheur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Accueillons cette parole qui nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Sommes-nous disposés à recevoir le message déroutant des béatitudes? Qu'est-ce qui dans notre vie nous rend heureux ou malheureux? Comment vivons-nous nos épreuves de l'incarcération? Est-ce que nous le vivons comme un nouveau chemin de conversion? Est-ce que nous faisons une place à Dieu pour vivre ce vrai bonheur? Le vrai bonheur s'adresse à ceux qui se reconnaissent pauvres devant Dieu et leurs frères, et à ceux qui se détachent de leur richesse, de leur connaissance, qui se débarrassent de tout esprit de domination et qui ouvrent entièrement leur cœur pour accueillir l'amour de Dieu et son chemin de salut. Bien-aimés en Christ, le message des béatitudes qui a 2000 ans est toujours d'une étonnante actualité. Et la parole de Dieu ne manque pas d'exemples. Tout d'abord, nous avons l'évangile de l'homme riche qui fait le soin tous les jours, mais ne voit pas le pauvre Lazare tapis à sa porte du palais. L'évangile de Saint Luc, chapitre 16, verset 19. C'est le cas du riche fermier qui ne pense qu'à construire des greniers de plus en plus grands afin d'augmenter ses profits. Et Jésus lui dit: pauvre insensé, cette nuit même, tu vas mourir, et cet argent, qui l'aura? Saint Luc, chapitre 12, verset 16. Le Christ nous invite aujourd'hui à ne pas nous laisser piéger par l'argent. La richesse est éphémère et provoque aussi un sentiment de toute puissance et de supériorité à ceux qui la possèdent, et qui risquent même de n'avoir besoin ni de Dieu, ni des autres. Rappelez-vous que mettre sa confiance ailleurs qu'en Dieu, c'est se fabriquer des idoles. Chercher son chemin de bonheur dans la richesse matérielle, c'est bâtir sa vie sur du vent. C'est passer à côté du bonheur. Chercher Dieu, c'est mettre tout en avant dans la communion des autres et le service des autres, y compris l'administration pénitentiaire. Vous l'avez bien compris, tout cela ne dure qu'un temps, car les richesses que nous accumulons ne valent que pour la terre des hommes. Il suffit d'une incarcération pour que tout fonde comme neige au soleil. Nous arrivons nus, nous repartirons nus en ce monde, où nous mourrons en devenant une dépouille vouée à la décomposition. Aux yeux de Dieu, les vrais biens sont ailleurs. Votre rôle de chrétien, mes chers frères et sœurs détenus, c'est d'être témoin et messager de l'Évangile, en parole, pas seulement, en acte dans votre lieu de vie, précisément auprès de vos frères détenus dans la pauvreté, dans la maladie, dans l'exclusion et dans le désespoir. Vous aurez à leur révéler l'amour de Dieu et que chacun a sa place dans le royaume de Dieu. Le vrai bonheur, c'est d'observer la loi du Seigneur, écouter sa parole et la mettre en pratique. Heureux est l'homme qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique, nous rappelle le livre des Proverbes, chapitre 8, verset 34. Le vrai bonheur, c'est croire, autrement dit, avoir la foi. Eh bien, le Seigneur nous invite aujourd'hui à prendre conscience de l'enjeu de vos choix de vie. Un homme peut être heureux en Dieu, mais à condition de changer son cœur, de ne pas se laisser baser sur tout cet avoir de courte période que l'on voit. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, nous rappelle Saint Luc, chapitre 12, verset 34. Ainsi, ma foi, je pourrais la nourrir avec de nouvelles valeurs, comme apprendre la fraternité à mes frères, en cellule, comme le respect de l'autre, comme la qualité de relation avec l'administration pénitentiaire et les intervenants extérieurs. Car nous ne serons pas jugés sur ce que nous possédons, mais bien sûr uniquement l'amour. Nous retrouvons ici la grande parabole du jugement dernier de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Quand avons-nous vu avoir faim et soif, ou être malade, ou en prison? Et le Christ répond: chaque fois que vous l'avez fait au moindre de ces petits, qui sont mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait. Il est important de préciser que le Christ n'est pas contre la richesse, ni contre les riches, à condition bien sûr de ne pas se rendre esclave de ses biens. L'évangile de Saint Luc, au chapitre 19, verset 1, le Christ s'invite chez Zachée, un riche collecteur d'impôts.
En Saint Luc, chapitre 5, verset 29, Jésus mange avec les publicains qui ont de l'argent. Il fête chez Simon le pharisien. En Luc 7, chapitre 36, il s'assoit à la table des pécheurs et même est accusé d'être un ivrogne et un glouton. Toujours en Luc, chapitre 7, verset 34. Nous pouvons dire en guise de conclusion que les béatitudes nous révèlent la grandeur de l'homme, grandeur à laquelle nous aspirons et atteignons si rarement et si difficilement. La perspective des béatitudes est non seulement d'atteindre à la grandeur, mais de devenir comme Dieu, être parfait comme notre Père céleste est parfait. Matthieu 5, verset 48. Demande au Seigneur de croire en cette vie éternelle, c'est-à-dire vivre dès aujourd'hui les valeurs sur lesquelles est basée cette vie en Dieu, en commençant son ciel ici-bas, même au-delà des barreaux de la prison, et de regarder le monde avec les lunettes de l'Évangile. Amen et bon dimanche. C'était Raphaël, ministre institué, et la parole dominicale de la Fraternité Lacaste Martinique, adressée aux personnes détenues du centre pénitentiaire de Ducos.